Merci Luc, merci à toute l'équipe du CHU, Vincent et professeur Villain pour cette invitation. Donc trucs et astuces pour les intubations et les sondages des voies lacrymales. J'ai repris ce que l'on fait en consultation, puis pour aller au bloc opératoire, donc l'examen clinique, le lavage des voies lacrymales et les sondages d'intubation. Ce que je répète souvent dans ces topos, c'est que devant un larmoiement ou devant une pathologie des voies lacrymales, il faut vérifier qu'il n'y a pas de trouble de la statique palpébrale, ectropion, entropion, trichiasis, qui explique la symptomatologie de larmoiement et qu'il faut traiter de manière spécifique. Regardez toujours la conjonctive, bulbaire et conjonctivale. Est-ce qu'il y a des papilles, un corps étranger ou des tumeurs comme ce que Fanny nous a bien montré tout à l'heure, qui peuvent aussi expliquer une pathologie et à traiter de manière spécifique. Les points lacrymaux, quelles sont leur taille, leur aspect, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils sont bien positionnés, est-ce qu'ils ne sont pas bouchés. Et enfin, l'examen du sac lacrymal. Donc pareil, est-ce qu'il est gonflé, est-ce qu'il est bien positionné, est-ce que quand on appuie au niveau du canthus avec le doigt, il y a un reflux de larmes à la pression, etc. Voici un examen normal où il n'y a pas de laxité palpébrale. La conjonctive palpébrale est tout à fait normale. Le point lacrymal est de bonne taille et avec un aspect normal. Un patient qu'on examine où là par contre on peut voir qu'il y a une laxité palpébrale, donc un ectropion sénile. Certes pas majeur, mais qui peut participer à une symptomatologie de larmoiement, et un point lacrymal qui est assez sténosé des deux côtés. C'est le même patient, hein, œil droit, œil gauche. Et quand on appuie sur le canthus, est-ce qu'il envoie un reflux de larmes à la pression qui serait un signe de dacryocèle. Donc le lavage des voies lacrymales se fait en consultation, en l'absence de contre-indications infectieuses, notamment canaliculite ou dacryocystite. On utilise un dilatateur, j'aime bien ceux à usage unique, comme ça c'est pratique, une seringue, du sérum Phi, un embout de voie lacrymale. Donc on recherche une insuffisance des voies lacrymales et c'est le cas en cas de sténose des canalicules, et dans ces cas-là, lors du lavage, il y a une douleur ou un reflux du sérum par un des canalicules, et en tout cas, pas de passage oropharyngé, donc le patient ne ressent pas le passage du sérum Phi. C'est un test diagnostique et thérapeutique, puisqu'on injecte sous pression, parfois ça suffit à dégager des obstructions mineures avec cette injection sous pression. Donc là, à droite, c'était filmé avec l'iPhone, de l'autre côté, c'est filmé sur la lampe à fente numérique. Je dilate pas forcément le point lacrymal, quand il est d'aspect normal, je le dilate pas forcément. Là, pour les besoins de la vidéo, j'avais mis de la fluorescine pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et on le voit sur les deux vidéos, un peu plus sur celle de gauche. On va voir un reflux de la fluorescine par le canalicule supérieur ici. Il y aura une petite... un petit arrêt sur image à ce moment-là. Là, on le voit voilà, qui arrive. Donc, le patient ne ressent pas de passage au niveau de la gorge. Et quand on voit que ça reflue par le canicule supérieur, ça prouve que ça va jusque dans le sac, que ça remonte par le canicule supérieur et qu'il y a une obstruction au-delà du sac. Donc, les deux canalicules et le sac, a priori, sont fonctionnels. C'est déjà une très bonne, une bonne indication. Par contre, une insuffisance des voies lacrymales en aval. Les trucs et astuces sur les sondages et intubations. En pédiatrie, on peut faire des sondages simples en consultation ou au bloc. Utiliser des master K, il y a plusieurs tailles, on verra comment on les choisit. Les Oftacat pour les enfants, c'est du 2 mm. Et on peut utiliser des sondes à demeure, donc la Monoka, qui a mon sens devrait être maintenant remplacé par le Lacriject qui est beaucoup plus pratique, et les Bika qu'on utilise encore beaucoup, et il y a une petite vidéo tout à l'heure du Nunchaku, du dispositif Nunchaku développé et distribué par FCI, qui est aussi assez pratique, qui va dans le sens d'une intubation poussée au lieu de tirer. Chez les adultes, sondage simple, Oftacat, Monoka ou Bika. Je laisse les DCR à Jérôme juste après. Donc on voit là, donc en bas à droite, c'est un enfant chez qui on va faire un Oftacat et une Master K. À gauche, donc c'est le dispositif Nunchaku, donc on dilate le point lacrymal, il passe une première sonde, et après donc c'est donc le Nunchaku, donc c'est une bicanaculaire avec un mandrin pour le passer, et vous avez la vue endoscopique dans le nez. On va voir qu'il y a une valve de Hasner assez importante. Chez l'enfant, donc là, avec la Bowman qui est graduée, on peut voir les petites graduations ici, et ça nous dit s'il faut une taille 30, 35 ou 40 mm. Là, on voit le guide. Donc j'étais au deuxième guide, donc ça sera une 35.
Et donc ici, on voit que voilà, il y a une valve de Hassner donc au niveau du méa lacrymal inférieur. Ils ont passé le premier brin. Et par contre, ils ont du mal à forcer le passage. Donc ils incisent de nouveau et ils vont repasser le guide pour forcer le passage. Sur la vidéo du bas, donc, on place l'Oftacat, donc habituellement par le canalicule supérieur. On l'insère jusqu'au guide le plus lointain. On verrouille et on gonfle entre 8 et 10 atmosphères. Et là, sur la vidéo du coup, pour bien libérer la valve de Hassner, un petit peu de bistouri électrique pour bien le libérer. Quelques semaines après, on enlève la sonde qui est pleine de sécrétion puisqu'ils avaient ouvert la sonde pour pouvoir guider. Par contre, le MEA est très bien ouvert désormais. Et vous allez voir qu'ils vont laver après avec du sérum physiologique. On verra très bien le passage de liquide jusque dans le nez. Donc là, voilà, une fois qu'on a fait la première dilatation, on recule pour arriver jusqu'au deuxième repère, et on regonfle de nouveau entre environ 9 atmosphères. Et on attend encore quelques secondes. Je ne fais pas forcément Oftacat plus Mastercard. Là, c'est un cas récent à l'hôpital. Elle larmoyait vraiment beaucoup. Il y avait eu un premier sondage simple qui avait été réalisé quand elle avait 1 an. Là, elle avait 2 ans. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre une Mastercard. Donc, la Mastercard se présente comme cela. Donc, il y a différentes tailles. Et donc, on vérifie qu'elle glisse bien sur le mandrin. Donc, voilà, on vérifie bien qu'elle ne soit pas bloquée. Et donc, comme sur le modèle des trocars de perfusion des infirmières, c'est une intubation qui sera poussée. Donc, on l'insère dans le canal lacrymonasal. Et ensuite, on retire le mandrin tout en poussant la sonde en silicone. Pas besoin de temps nasal pour aller la récupérer dans le nez. Donc là, on la met. J'ai accéléré un tout petit peu. Du coup, avec une petite pince, on tire à la base. On retire le mandrin. On l'insère au fur et à mesure. Et ce qu'il faut bien faire pour ne pas être embêté, c'est que juste avant de mettre le Mastercard, il faut vraiment bien redilater avec le dilatateur à usage unique, que je préfère celui sans métal parce qu'ils sont plus grands, pour que la collerette rentre bien dans le point lacrymal. Parce que sinon, on est assez embêté si le point lacrymal s'est resserré. Chez un adulte, en haut là une vidéo fournie par FCI et donc le docteur Jacomet qui avait développé le Oftacat. Il va faire une procédure unilatérale puis bilatérale. Et en bas, donc c'était au bloc là il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, un Oftacat bilatéral chez un adulte. Donc toujours on dilate par le point lacrymal inférieur. On fait un sondage simple avec la sonde de Bowman qui est bien rigide et qui permet de libérer le passage. Et ensuite, on dilate les points lacrymaux supérieurs et on passe l'Oftacat par le point lacrymal supérieur. Donc toujours pour le sondage, donc on cherche le contact osseux, on se verticalise assez rapidement à 90 degrés et on recherche ensuite le passage du canal écréonasal en frottant bien sur le sourcil. Si vous êtes à un trajet trop inférieur, vous ne trouverez pas le canal. Donc le ballonnet est rempli avec du sérum Phi simplement. Ici la bague pour le verrouiller et quand vous vissez, ça fait monter la pression. Donc là le contact osseux. Désolé, elles sont de moins bonne qualité que ce qu'elles étaient. Ça saccade un peu. Donc à 90 degrés et on descend dans le canal lacrymonasal. Et donc pour l'Oftacat, il existe des dispositifs unis ou bilatéraux. Simplement pour faire les deux yeux en même temps, on branche un petit robinet à 3 voies et on met les deux guides. Il faut bien faire attention quand on fait la procédure que le robinet soit dans le bon sens pour qu'on gonfle les 2 ballons en même temps. Ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas faire attention et on a dû refaire un côté. Donc voilà, on attend 90 secondes au niveau du premier repère. Moi, je fais un tout petit peu plus rapide, je fais 60 et 45. Lui, Pierre Vincent Jacomet indiquait 90 et 60 secondes pour chaque. Et donc voilà, après on recule au deuxième repère et on refait une séquence de dilatation. Donc au début, on fait le bas du canal et ensuite en remontant le haut du canal et la sortie du sac.
Donc voilà, un sondage classique, hein, donc on passe par le point lacrymal du haut. Hop, on se verticalise, on va jusqu'au repère le plus lointain, on demande à l'aide de tenir pour se libérer une main, on fait l'autre côté, on se verticalise, on descend dans le canal lacrymonasal qui n'est pas toujours facile à trouver du premier coup. Voilà, comme ça l'aide tient les deux, on verrouille et on gonfle le ballonnet. Oh non, voilà. Et elle est finie. Donc dans les cas d'acryocystorhinostomie ou les LACO, donc on peut mettre, c'est pas obligatoire de mettre une BICA pour une chirurgie de DCR. On a l'habitude d'en mettre à Montpellier, mais c'est pas obligatoire. Personnellement, je la récupère pas dans le nez, je la récupère par l'incision de la DCR et ensuite je fais passer les deux brins en visualisation directe. Et pour la corénostomie, donc ce sont des cas où les canalicules lacrymaux ne sont pas fonctionnels, donc on ne peut pas mettre de BICA et on ne peut pas utiliser le système lacrymal d'excrétion classique. Donc dans ces cas-là, on réalise une hémicaronculectomie et ensuite on fait un passage, transnasal et arriver directement au niveau du méa moyen. Ça c'est simplement la pose, hein, parce que normalement il faut d'abord passer un mandrin. Voir un forêt pour traverser l'os, mettre des bougies de dilatation, et une fois qu'on a les bougies de dilatation, on met ce mandrin sur lequel glisse le tube, et ça ce sont les dernières générations, hein, parce que les LACO c'est assez difficile, on n'a pas des résultats qui sont forcément très bons, parce que donc c'est un tube rigide en pyrex qui relie donc la caroncule et la fosse nasale directement. Donc c'est très difficile de le faire tenir. Vous allez voir, on fait des nœuds de caban, des nœuds de marin pour le faire tenir. Mais en gros, il y a quasiment 50% ou parfois même plus que 50% d'échecs. Facilement, le tube peut s'extérioriser, et il faut les remettre dans les quelques heures qui suivent parce que sinon ça se resserre, on n'arrive plus à les remettre. Il y a eu des cas aussi où les patients les ont avalés parce que ça passait dans l'autre sens. Et donc ceux-là sont très bien parce qu'en fait vous avez vu, on pousse et on voit bien la collerette qui est dans le nez, donc ils peuvent difficilement ressortir, et si on le fixe bien, voilà, avec cette collerette, une fois qu'elle est rentrée en force, si on recule, elle ne peut plus ressortir. Et donc là on teste en injectant de l'eau et on voit bien que l'eau arrive jusque dans les fosses nasales. Et c'est des nouvelles générations, le tube de John, ils sont beaucoup mieux parce qu'il y avait quand même beaucoup d'échecs à cette chirurgie auparavant. Merci.